Il y a un nouveau film, Seigneur des Anneaux? Comment j'ai fait pour rater ça? Salut à tous, nouvelle sortie de ciné, un jour en retard, pas disponible hier suite à la fin d'une formation professionnelle, mais je pouvais pas passer à côté de ça. C'est un nouveau film, Seigneur des Anneaux au cinéma. Comment ça se fait que j'en ai jamais entendu parler avant hier, avant que je regarde dans une liste des sorties de la semaine? Et je dis ça, c'est comme pour le Robot Sauvage, à une exception près. Le Seigneur des Anneaux, c'est censé être partout. Robot Sauvage, bon, je suis passé en dessous, c'est une grosse production DreamWorks. Pourquoi pas, mais le Seigneur des Anneaux, quoi. Bon, il s'avère qu'il y a pas mal de mes amis qui en avaient entendu parler, et que ce qui pêchait probablement, c'est que j'ai Adblock, et donc j'ai pas beaucoup de pubs sur YouTube. Que j'ai 2 ou 3 qui avaient vu quand même pas mal de promos passer. Mais bon, sur un groupe d'une dizaine de personnes, c'est que 2 ou 3. Et c'est vraiment les ultras du Seigneur des Anneaux. Les autres, jamais entendu parler. Et j'arrive au ciné ce matin, donc place Bellecour à Lyon. Ils ont quand même placardé tout leur film avec marqué les sorties. Je vais mettre l'image, hein. Mais c'est pas dedans. J'ai l'impression qu'il est marketé par personne, rien ni personne. Et c'est un indice qui me fait penser que ce film, Le Seigneur des Anneaux, La Guerre des Rohirrim, n'était pas prévu pour le cinéma. Mais c'est pas le seul indice que j'ai. Mais bon, on va redescendre d'un cran. J'avais pas forcément prévu d'être aussi haut, même si Seigneur des Anneaux. Et donc on va parler un petit peu du film. Donc c'est un dessin animé typé animé japonais, réalisé par Kenji Kamiyama, qui met en scène des événements du Seigneur des Anneaux qui se passent environ 200 ans avant la trilogie de l'anneau, et qui raconte une histoire de la guerre des Rohirrim, qui se passe dans le Rohan, et surtout du personnage principal qui est la fille qui s'appelle Hera, comme la déesse grecque, qui est la fille du roi du Rohan. Après un incident regrettable mêlant le roi lui-même avec un chef de clan affilié au Rohan, la dissension monte parmi les peuples qui composent le Rohan, et ce qui va mener en une insurrection menée par un nouveau chef avec un certain charisme, qui va monter plusieurs de ses factions contre le roi, ce qui va mener à l'éponyme guerre des Rohirrim. Et dans cette aventure, eh bien, se trouve la personne d'Hera, fille du roi, et donc qui est intrinsèquement mêlée à tout ça de façon politique, puisque la royauté, c'est avant tout, dans ce carcan moyenâgeux, une question de mariage et d'alliance, etc. Mais en revanche, elle est contre ces institutions. Elle est décrite comme étant pas vraiment une femme traditionnelle. Elle est décrite comme étant une sauvageonne, une aventurière, quelqu'un qui aime se battre. Et donc elle va devoir trouver sa place entre qui elle a envie d'être, ce qu'elle doit être. Et il y a un champ des possibles qui fait qu'en fait, elle va devoir trouver sa place dans ce conflit, que ce soit en termes de soutien ou en termes de leader, même s'il est convenu que ce n'est pas vraiment son rôle, parce que son père, le roi, est une légende. Il a le sang des anciens qui fait de lui quelqu'un d'extrêmement puissant, dans tous les sens du terme d'ailleurs, et il y a aussi ses frères qui jouissent d'une force et d'un sens du lyrisme particulièrement développés, qui font qu'ils se sont aussi quasiment des demi-dieux, et elle, derrière, et il faut qu'elle trouve sa place. Et trouver sa place, c'est un petit peu le thème du film, mais en tout cas pour moi, mais peut-être pas de la façon dont on peut l'imaginer. Mais on va commencer par ce qui marche bien, et ça, c'est le scénario. Le scénario fait pas beaucoup de fausses notes. Ça part sur oui, Hera est une femme, mais elle sait se battre, elle est forte, voilà. Des éléments scénaristiques qui déclenchent le syndrome post-traumatique pour quiconque a survécu au Star Wars 7, 8, 9.
Mais on n'est pas du tout dans cette haleine-là. Le film est quand même très équilibré entre les mythes, les légendes et ce qui est dans le domaine des possibles. Ce qui amène deux conséquences. La première, c'est que dans l'ensemble, tous les personnages sont quand même très équilibrés. Il y a de la place pour tout le monde, même s'il y en a un qui qui vole la vedette par moment. Et c'est justement en fait la deuxième conséquence, c'est par ces moments, il y a des personnages qui vont prendre pour une scène ou deux de suite la place centrale, ils vont prendre vraiment la vedette, et puis on sent que le film a bien envie de s'étendre sur qui ils sont, mais il n'a pas forcément beaucoup le temps. Ce qui fait que par moment, Hera, qui est quand même la personnage principale, se retrouve... On a l'impression qu'elle est un petit peu un personnage secondaire de son propre film. Mais attention, je précise, c'est bien par endroits. Globalement, c'est très équilibré, et comme c'est elle l'héroïne, au bout d'un moment, elle finit par prendre ses marques, et le reste du film, enfin l'ensemble du film coule très très bien. Il y a des moments d'instabilité qu'on se demande un peu qu'est-ce qu'elle fait là. Sa progression est pas évidente, mais je veux dire c'est un film qui relate des événements qui se passent dans un temps très très court, donc à la rigueur pourquoi pas. Mais voilà, globalement ça passe bien. Je dirais qu'il y a un moment assez crucial en termes d'intrigue où la narration perd complètement les pédales. Mais vraiment complètement, hein. Genre pendant 5 minutes, moi je me suis posé la question, mais bordel, mais qu'est-ce qui se passe ? Il y a des personnages qui disparaissent, qui reviennent, pendant 5 minutes, il y a un bon moment de gros gloubi-boulga, mais alors tout le reste, ça passe très très bien. Après, il y a aussi quelques petites erreurs, comme par exemple, à un moment, Hera et donc Helm, donc son père, discutent, et Hera dit ah oui, comme tu dis toujours, on peut pas abandonner avant d'avoir arrêté d'essayer, ou un truc comme ça. On peut pas céder avant d'avoir arrêté d'essayer. Enfin, je sais plus trop. Sauf que en fait, comme je dis toujours, en fait, il l'a jamais dit de tout le film. Ça aurait été ça aurait été le bon moyen de mettre de la progression et marquer une césure entre la domination, le passage entre le roi et sa fille. Bon, comme dit, ça c'est des petites erreurs qui sont dont on peut très vite passer très facilement. Il y a un gros moment, genre 5 minutes aux 2/3 du film, où la narration perd les pédales, mais globalement ça passe très très bien. Et maintenant qu'on a terminé avec ce qui passait bien, on va passer sur ce qui passe pas, et ça c'est l'animation. Le film est typé manga, typé animé japonais, ce qui moi personnellement me pose deux problèmes, un philosophique et un technique. On va commencer par le technique. D'un point de vue de la réalisation, on voit clairement que la partie personnage et la partie arrière-plan sont générés de deux façons différentes. Et c'est pas beau du tout sur un grand écran. Ça aurait été un direct-to-video ou un Netflix spécial, ça m'aurait pas dérangé du tout, mais sur un grand écran, c'est vraiment pas beau. On a des moments où c'est clair que les personnages sont animés en plusieurs... en 2 par 1, c'est-à-dire un mouvement, enfin une image toutes les 2 secondes, alors que derrière, l'arrière-plan, il est généré en image de synthèse, en 60 fps, et du coup, on voit la différence d'animation, et c'est vraiment pas très très beau, et parfois... Alors par contre, les décors, tout ce qui est généré par ordinateur, tous les décors, ils sont magnifiques, ça, il n'y a aucun problème. En revanche, il y a certains moments, quand il y a des transitions rapides, des mouvements de caméra sur les décors, en particulier, il y a certains moments où il y a des grands mouvements sur les décors et qu'il n'y a pas de personnage,
Et là, sur un grand écran, on ne voit plus rien, on est carrément dans le motion sickness, c'est assez affolant. Et donc on a deux méthodes de rendu différentes qui clashent entre elles, et en prime, celle qui fonctionne le mieux des deux, elle a des soucis techniques. Et sur un grand écran, c'est vraiment pas beau. Et ça m'ennuie de dire ça, surtout parce que c'est un film Seigneur des Anneaux, et on en vient ici à mon problème d'ordre, on va dire, philosophique, c'est que le Seigneur des Anneaux, alors pour resituer, moi le Seigneur des Anneaux, je suis pas un... Sans dire que j'aime pas ça, mais c'est comme Harry Potter ou Star Wars, moi sachant que je suis plus Star Wars, y a des gens dont c'est quasiment la religion, et moi on est clairement pas de ce niveau-là. Je veux dire, les films, je les ai aimés, je les ai aimés, on peut dire que je les ai adorés, mais je suis pas au niveau de la vénération, comme il y a pas mal de gens qui le sont. Les films Le Hobbit, c'est pareil, et donc moi je suis allé le voir parce que ça me sidérait que j'en ai jamais entendu parler, mais quand je vois le résultat, je me dis que ça n'avait pas sa place sur un grand écran. Donc ça, je l'ai dit, c'est plutôt de façon technique, plus le marketing qui était quasiment inexistant. Mais d'un point de vue philosophique, moi ça me pose un problème, parce que à l'époque, quand les films de Peter Jackson sont sortis, les films de Peter Jackson, ils ont défini un genre tout entier. Pour se faire une idée, en fait, le joueur du grenier en avait parlé dans sa vidéo sur le film Donjons et Dragons. Avant le Seigneur des Anneaux, en fait, c'est le type d'aventure type Donjons et Dragons, enfin type Heroic Fantasy. C'était des petits projets, pas forcément d'envergure, et Peter Jackson leur a donné une âme, et leur a donné vraiment du peps, de la puissance, qui fait que pendant des années après, tout le monde a essayé de recopier cette majesté, cette aura qu'avait le Seigneur des Anneaux. Je me demande si on aurait eu des super productions comme Game of Thrones, puis après comme la série The Witcher, qui a quand même qui essaie quand même de faire ces grands plans à la Seigneur des Anneaux, en tout cas dans la saison 1, parce que j'ai pas vu plus. Mais voilà, quand je pense à Seigneur des Anneaux, je pense à une identité. Et le type animé japonais, pour moi, c'est pas le genre de choses que j'associe au Seigneur des Anneaux, mais genre pas du tout. Je me faisais la réflexion d'ailleurs que le film Seigneur des Anneaux, c'est un film qu'on associe avec la Nouvelle-Zélande. Et d'ailleurs, le film Le Hobbit, en fait, les films, la Warner voulait s'en éloigner, et du coup, il y a eu une grosse... il y a eu un gros imbroglio avec les syndicats, puis c'est passé... le film est tellement associé avec la Nouvelle-Zélande que même maintenant, il y a des lois de travail, qui d'ailleurs handicapent les acteurs là-bas, qui s'appellent les lois Hobbit, justement parce que c'est les concessions politiques pour que les films Hobbit, donc Seigneur des Anneaux, puissent continuer à être tournés en Nouvelle-Zélande. C'est dire à quel point le Seigneur des Anneaux c'est imbriqué avec ce pays. Et je me faisais la réflexion pendant que je regardais le film que j'ai jamais vu un film typé Nouvelle-Zélande. Je sais même pas quels sont leurs types de dessins, et ça m'aurait intéressé en fait. Plutôt qu'un film type animé. Pour moi, ça correspond pas du tout. Et puis, je me suis laissé le bénéfice de la réflexion, et puis, si on revient aux fondamentaux, le Seigneur des Anneaux, c'est pas néo-zélandais non plus, quoi. Je veux dire, c'est britannique, donc c'est plus proche de la Nouvelle-Zélande que du Japon. Et puis, à la rigueur, si quelqu'un me dit, mais en fait, qu'est-ce qu'on s'en fout, il a raison, en fait. C'est des choix artistiques, ça se défend. Bon,
j'aurais quand même été intrigué de voir une patte néo-zélandaise, parce que moi, il y a 2 semaines, j'allais voir Vaiana, et Vaiana, le trait est typé polynésien, et bon, bref. Si vous pensez que on s'en fout et que c'est très bien comme ça en japonais, je veux dire, ouais, d'accord, il y a aucun problème. Mais alors, couplé avec la technique qui elle tient pas la route, pour moi c'est clair que le film n'était pas prévu pour sortir en salle, même si l'histoire elle est bien. Je suis à peu près sûr que tous les fans invétérés du Seigneur des Anneaux passeront outre la technique, mais c'est vraiment pas beau. Je pense que c'est vraiment pas à la hauteur du cinéma quand ça sortira en Blu-ray, en DVD. Ça va le faire. Ça, pour moi, il n'y a pas de souci. Là, ça se justifie, mais pas au cinéma. C'est vraiment pas suffisamment beau, pas suffisamment impressionnant pour pouvoir le justifier. Alors des films en animé japonais, moi je suis pas le cœur de la cible, on va dire. Je suis pas le cœur de cible, mais il y en a qui sont quand même techniquement très bons. Je veux dire, tous les Miyazaki, les studios Ghibli, c'est très beau, ça se justifie d'aller le voir au cinéma. La technique est très bonne. Donc à la rigueur, pourquoi pas, si c'est ce que vous aimez. De toute façon, vous êtes le maître de votre argent, donc. Mais voilà, vraiment, d'un point de vue de la technique, il y a de quoi être déçu par ce film du Seigneur des Anneaux. Après, je me dis, c'est peut-être comme Vaiana 2. Donc, ce que je savais pas quand je suis allé le voir il y a 2 semaines, c'est que Vaiana 2, il était conçu comme c'était censé être une série Disney+ à la base, qui a été dynamitée. En fait, les premiers épisodes ont été réédités, remontés pour que ça corresponde à un film. Donc ça, je le savais pas, et ça explique quand même pas mal de choses sur le résultat final. Et là, vu ce qui est teasé à certains moments du film, bon, notamment la conclusion ne fait pas... voilà, ouvre vers une suite, et je me demande si en fait c'était pas prévu, conçu comme étant une série, enfin je sais pas, une série Netflix qui a été annulée puis remontée comme étant un film. Parce que bon, les guerriers du Rohan, le film se concentre sur eux, donc il n'y a pas forcément besoin de hobbits, d'elfes ou de quoi que ce soit d'autre qui vient du monde du Seigneur des Anneaux, de la Terre du Milieu. Et puis curieusement, à un moment clé, et qui s'insère pile dans le flou scénaristique dont je parlais, il y en a qui arrivent, et puis ils disparaissent. Et puis à la fin, curieusement, il y a un teasing sur autre chose, parce que eux, ils étaient là un petit peu par hasard. Et du coup, en fait, notre héroïne s'envole vers d'autres cieux, comme la Team Rocket, quoi, je veux dire. Et ça tease une suite qui s'ouvrirait pas mal en série. Et en série animée, genre 1-2 saisons sur Netflix ou Crunchyroll ou je sais pas quoi, là, ça se justifierait, mais pas au cinéma. Donc voilà, le Seigneur des Anneaux, la guerre des Rohirrim, c'est pas une recommandation de ma part, en tout cas pas au cinéma. Quand il sortira sur les plateformes, à mon avis, vous pouvez y aller, ça, y a aucun problème, c'est un bon divertissement, scénaristiquement il est bon, la musique est bonne, le doublage est bon, mais la technique c'est pas beau, ça ne rend pas bien sur un écran de cinéma, sur un grand écran. Et encore, moi je l'ai pas vu en IMAX ou tout ça. J'ose même pas imaginer à quel point ça pourrait pas être beau sur des écrans en IMAX, en Dolby, voilà. Donc après les inconditionnels, je pense, moi je l'ai vu aujourd'hui, jeudi, le lendemain de sa sortie, donc à mon avis ils se sont déjà tous allés. Et je pense que pour un inconditionnel, il y a quand même assez de moelle pour pouvoir le justifier. Il y a des bons moments, il y a des belles émotions.
dans son scénario, il est bon, hein, je veux dire, il fait le job, il y a quelques erreurs, mais globalement, ça passe. J'arrête pas, là, pour le coup, j'arrive pas à rentrer dans les détails, parce que je suis vraiment stupéfait du résultat final, de tout cet ensemble qui fait qu'on part de oh bah merde, il y a un nouveau film Seigneur des Anneaux, d'où est-ce que ça sort, j'en ai jamais entendu parler. À la fin, c'est en fait, il y a peut-être une raison, mais c'est pas mauvais, mais il y a peut-être une raison pour laquelle j'en ai pas entendu parler. Et voilà, j'arrive pas vraiment à rentrer dans le détail, j'étais constamment distrait par cette technique. Mais je veux dire, globalement, le reste, il est bon. Donc, si vous êtes capable de faire abstraction de ça, bah allez-y, foncez. Mais je veux dire, pour moi, c'est un non. Et voilà, je peux vraiment pas en rajouter plus. Donc, je vous dis à la semaine prochaine. La semaine prochaine, c'est Mufasa. Et il n'y a aucun problème. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Allez, ciao!